Bonjour. Allô, tu m'entends? Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu vois le diaporama du coup? Oui, Attends, je finis juste de recopier le début de ton devoir. Hop, voilà. Donc, on m'a dit qu'il fallait que tu avais un devoir sur les expansions du nom, donc on va voir ça aujourd'hui. d'accord. T'as vu ça un peu quand même en classe? Oui, Ok, et t'as du mal à comprendre quand même? oui, ça, c'est les exercices que je n'arrive pas trop. Je comprends. Ok. Alors, donc moi j'ai préparé un petit cours dessus. Donc j'ai ça. Donc d'abord, je vais te laisser lire ça. Ensuite, on a un petit tableau et tu me diras s'il y a besoin d'approfondir si tu as du mal à comprendre. D'accord. C'est bon. Ok, alors est-ce que ça va? T'as compris? Oui, j'ai vu. Ok, donc là, je te montre le tableau. Donc ça, c'est tout ce que peut être l'expansion du nom. Donc, ça peut être il peut être épithète, ça peut être une apposition, un complément du nom ou une proposition subordonnée relative. Donc je te laisse lire le tableau, puis après on va commencer un peu le devoir. Ok. C'est bon. Ok. Donc là, donc j'étais en train de finir de recopier. Parce que toi aussi, il faut que tu recopies en plus sur ton copie. Donc c'est un devoir maison. Oui.
Euh, voilà, donc là, j'ai recopié donc, les premières et deuxièmes phrases. Donc là, pour Sonia parle avec douceur. Est-ce que pour toi, ce serait l'élément souligné, est-ce que c'est une expansion du nom ou pas? Oui, Et pourquoi ça en serait une du coup? parce que si on enlève avec douceur, ça reste la même chose. Mhm. Ok, Enfin, ça apporte juste plus de précision sur comment Sonia elle parle. ouais. Donc là, ça serait bon. Après, enfin, je sais pas s'il faut parce qu'il faut justifier, donc il faudra aussi qu'on dise que que l'expansion du nom, elle est en apposition parce qu'elle est séparée par le verbe, pardon. D'accord. Tac. Donc du coup, tu écris en même temps. Ok. Mais après, moi, là, je suis en train de réfléchir, mais moi, je verrais pas ça euh, comme un, forcément comme une extension, en fait. Parce que, en fait, ça serait plutôt un complément d'objet de manière, parce qu'en fait, avec douceur, ça donne des informations sur, oui, comment elle parle, mais ça complémente plus le verbe que Sonia, en fait. Ah, Moi, je verrais ça comme ça. Que ce serait plutôt un COM, donc c'est un complément d'objet de manière. Alors, attends, il faut que j'enlève le truc pour surligner. En fait, pour le trouver, la question c'est comment, ou comment Sonia parle avec douceur. Donc oui, on peut enlever avec douceur, évidemment. Mais en fait, le CEM aussi, on peut le complément d'objet de manière, on peut aussi le retirer et ça change rien à la phrase. d'accord. Donc là, je t'ai mis ça là pour que tu aies la justification. D'accord. Donc, tu veux rédiger en même temps ou tu veux juste faire le brouillon avec les réponses, ensuite tu rédigeras? Oui, je fais le brouillon, après je vais faire au propre. Ok. Est-ce que enfin, je te laisse recopier. Enfin, t'as eu le temps de recopier le A ou tu veux faire, enfin, est-ce Euh, qu'on peut passer au B ou pas? Non? oui, on peut pas trouver. Ok. Donc, pour l'aider à faire ses devoirs de français, Nour a prêté à Assia un dictionnaire. Donc là, est-ce que le A Assia, c'est une expansion du nom? Euh, oui. Non, non. Mhm. Ah, En fait, si, si, si. Si. hum. Bah, en fait, c'est vrai que si on met Nour a prêté un dictionnaire, enfin, pour l'aider à faire ses devoirs de français, Nour a prêté un dictionnaire, c'est vrai que ça a moins de sens. Mais en même temps, ouais, moi, je verrais plus ça comme un COI. Donc, est-ce qu'on pourrait dire, on peut dire à qui Nour prête le livre, enfin le dictionnaire. C'est- Du coup, c'est un COI. Ouais, parce que tu peux dire à qui Nour a prêté le dictionnaire.
Mais moi, je pense que c'est pas une expansion du nom, du coup. C'est juste un COI. Oui, c'est pas une expression du nom. Enfin, c'est pas un complet. Enfin, oui, ouais, c'est ça. Voilà. Après, pourquoi ça met A là? Si. Alors, pour après, il a réservé une table dans un restaurant de fruits de mer. Euh, c'est une extension du nom. Ouais. Parce que là, ça qualifie quoi? C'est quel type de restaurant? Ouais. Donc là, expansion du nom qualifie le nom restaurant. C'est un complément du nom, du coup, là, de fruits de mer. Tu me dis quand on peut passer à la suite. D'accord. Ok, c'est bon. Ok, alors. Donc après, on a euh, donc deux. Réécrivez. Pour réécrire les titres de romans. Donc on a La gloire de mon père, Le vieux des, des romans d'amour et L'homme qui voulait être roi. Euh... Mais du coup, parce que c'est écrit qu'il faut les réécrire, j'imagine qu'il faut qu'on les change, mais ou c'est juste les recopier parce que c'est, je sais pas. En fait, je crois qu'il faut juste réécrire. Enfin, on écrit du coup le titre et bah, faut souligner l'extension. Bah ouais, c'est ce que je me mets aussi. Enfin, c'est ce que je me suis dit aussi. Bah, Donc là, c'est on a ça. réécrit. Comment? C'est ça, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça que tu te demandais, tu savais pas s'il fallait réécrire ou si. C'est ça? Euh, oui. Non, mais oui, je pense que c'est ça. Enfin, faut juste recopier les titres, je pense, et il faut qu'on identifie les expansions du nom s'il y en a dans les textes, dans les titres. Oui. Alors, La gloire de mon père. Est-ce qu'il y a une expansion du nom là-dedans? De mon père. Bah, si tu mets juste la gloire, ça veut pas dire grand-chose. Enfin, c'est pas, tu vois. Mais en même Oui. temps, donc déjà, on peut pas le retirer. Et ensuite, là, ce serait plutôt la gloire de qui? De mon père. Donc, ce serait plus un COI là. Donc, c'est pas une expansion du nom. Enfin, alors attends, si, attends, peut-être que la gloire. Si, parce que, attends, ça qualifie à qui et la gloire. Donc, ouais, si, ça qualifie quand même le nom gloire. Euh, Ouais, si, donc ça serait un complément du nom quand même. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, donc, on va souligner de mon père. Tu me dis quand on peut passer à la suite, hein. Oui, c'est bon. Ok. Après, le vieux qui lisait des romans d'amour.
euh, lisait des romans d'amour. Bah, en fait, lisez des romans d'amour, là, c'est plutôt une préposition. Parce que là, en fait, ça donne une information sur ce qu'il fait. Là, ça serait plutôt d'amour, parce que ça qualifie les romans. D'accord. Parce qu'en fait, les romans, c'est le nom. Roman, c'est le nom. Et d'amour, c'est ce que c'est. Donc, ça donne une information le, sur le type de roman. Donc, c'est un complément du nom. Après, petit pays. Euh, pays. Pour toi, c'est pays qui qualifie petit? Ah non, c'est petit. Mhm. Je vais le souligner. Euh, Donc là, c'est un adjectif épithète parce que donc petit, c'est un adjectif, parce que ça donne une information sur le nom. Et là, il est épithète parce qu'il est collé au nom. D'accord. Il n'y a rien qui le sépare. Après, l'homme qui voulait être roi. Euh, roi. Ouais, bah, du coup, là, ça serait un COD parce que l'homme qui voulait être quoi? Roi. Hmm, voilà. On n'est pas trop mal sur ça. Alors, je mets roi. Hmm, C'est bon pour toi? Oui. Attends, je vérifie juste un truc. Mince, je suis pas sûre. Le diapo. Ça. Attends, je vérifie juste un truc. Euh, Si, en fait, il y a ça là, qui lisait des romans, et il y a d'amour à côté, en fait, il y en a deux. Et qui lisait des romans, ce serait, ça serait antécédent, ça s'appelle. Les lettres, elles sont là parce que c'est un peu compliqué de se repérer sinon. Bon, alors j'ai enlevé les lettres, comme ça ce sera plus simple parce que euh, je peux les enlever comme ça, oui. Voilà. Bon, ça c'est collé. Voilà. Document de l'antécédent. Voilà. Ça va comme ça? Oui. Et je pense que il y a ça aussi qui voulait être roi. C'est aussi, ce serait pas qu'un COD en fait, ce serait pareil, un complément de l'antécédent et une proposition subordonnée relative. Parce qu'en fait, si on met juste l'homme, ça veut rien dire. Pardon, hop, j'ai mis le. Donc je te laisse mettre ça et puis tu me dis si c'est quand c'est bon. Euh,
C'est comme j'ai modifié, si t'as tout écrit, faut. Et ça va pour l'instant, tu comprends quand même? Oui, c'est bon. Ouais. Oui. C'est bon. Ok. Donc après, on a donc trois. Donc on a lisé le texte. Donc là, moi, je vais juste recopier les mots. Qu'on va mettre. Alors, je te laisse lire le texte et puis après, on revient dessus. Je lis. Ouais, tu peux lire bah, là le texte parce il faut le lire. Et puis après, on s'occupe de ce qu'il faut faire. C'est bon. Ok. Donc là, il faut donc qu'on relève et qu'on recopie les expansions des noms soulignés. Donc moi, j'ai mis les noms là. Il faut qu'on mette leurs expansions et qu'on qualifie, enfin qu'on donne la fonction de la nature et la fonction de chaque expansion du nom. Donc là, pour de mes fenêtres, je vois la Seine qui coule derrière la route. Ce serait quoi? Euh, Ce sera un nous. Non, mais là, c'est en fait quand je lis je vois la Seine qui coule derrière la route. euh, pour toi, elle est où l'expansion du nom là-dedans? Euh, Il faut se repérer par rapport à ce qui est souligné. Donc en fait, il faut qu'on recherche quelque chose qui qualifie la Seine. euh, qui, euh, qui coule derrière là. Alors, ce serait quoi? Ce serait Si tu un, reprends un COI. un COI. Que, on dit la scène qui quoi? La scène qui coule derrière la route. Bah, là, non, c'est qui coule derrière la route qu'il faut qu'on identifie sa nature. Ah, euh, Donc là, sa fonction, ce serait, comme on a vu tout à l'heure, sa fonction, ce serait euh, complément de l'antécédent et une subordonnée, une proposition de subordonnée relative. d'accord. Parce que, tac, mince. Euh, parce que du coup, ça complète, ça donne des informations sur la Seine, puisqu'elle coule derrière la route. Donc, sa fonction, c'est complément de l'antécédent. Et sa nature, alors c'est une fonction donc là, et sa nature, c'est une proposition de subordonnée relative. D'accord. Voilà. Après. Alors, Seine. L'autre Seine, du coup. La grande et large Seine qui va de Rouen au Havre. Euh, qui va de Rouen au Havre. Ouais, mais il y en a deux là. En fait, moi, je verrais aussi la grande et large Seine. Ah, ok.
Ça donne aussi une information sur la scène. Donc là, c'est pareil, qui va de Rouen au Havre, c'est comme qui court derrière la route, ça va être la même fonction et la même nature pour ça. Et là, la grande et large, ça serait quoi? Euh, Ça serait C'est quoi euh, grande et large? c'est un nom. Bah non, parce que est-ce que tu dis une grande ou une large, juste comme ça? Non. Alors, c'est quoi si c'est pas un nom? Ça donne une Euh, information sur le nom, mais c'est quoi? c'est un adjectif. Oui, c'est ça. C'est un adjectif qualificatif. Donc, pour la nature, c'est un adjectif qualificatif. Donc, je mets 2 points. Et sa fonction, euh, la grande et large scène. Donc, pour large, c'est épithète parce que c'est collé à scène. Par contre, grande, alors attends, je mets pour large et pour grande, c'est euh, attribut du sujet. Voilà. Ça va pour l'instant? Oui. Après, pour ville, euh, Rouen, la vaste ville aux toits bleus, sous sous le peuple pointu des clochers gothiques. Euh, la vaste. Donc ça, c'est un adjectif encore, qui est épithète. Donc là, c'est la, la nature et épithète, sa fonction. Euh, mince. Après, on a quoi encore pour la ville? Est-ce que tu as autre chose? Euh, au toit bleu. Et là, du coup, ça serait quoi? J'ai pas entendu. Enfin, je dis, là, ce serait quoi, du coup, comme expansion du nom? Ça serait. Je sais pas. Bah là, donc, ça qualifie la ville qui est au toit bleu. Euh, du coup, je regarde. Euh, hum, bah, je pense que ce serait un complément du nom. Un complément du nom et un groupe nominal. Donc, complément du nom, c'est sa fonction, sa nature, groupe nominal.
après. Alors, plein de cloches qui sonnent dans l'air bleu des belles matinées, jetant jusqu'à moi leur doux et lointain bourdonnement. Hum, Bon, en fait, on va juste prendre plein de cloches qui sonnent dans l'air bleu des belles matinées. c'est un nom? R, Oui. ouais. Mais donc ça, c'est normal, hein. En fait, là, à chaque fois, ce qui est souligné, c'est le nom. Et nous, on cherche l'expansion du nom, donc Ah, ce qui donne des informations sur le nom. Donc là, qu'est-ce qui donnerait des informations sur le nom? c'est plein de cloches qui sonnent. Bah ça, c'est juste les cloches qui sont dans l'air. Moi, je verrais plutôt dans donc l'air bleu des belles matinées. Donc bleu et des belles matinées. Parce que est bleu et c'est un bleu des belles matinées en fait. Donc, bleu, adjectif, qualificatif. Donc il est épithète. Et des belles matinées. Euh, c'est comme tout à l'heure. C'est ça. Alors après. Euh, donc leur doux et lointain bourdonnement de fer. Euh, euh, leur doux et lointain. Alors on va mettre doux d'un côté et lointain de l'autre, parce qu'en fait on a doux qui est séparé par le et, donc ça n'aura pas la même fonction que lointain. Enfin, doux et lointain, c'est la même nature, c'est deux adjectifs, mais il y en a un qui est épithète et l'autre qui est attribut du sujet parce qu'il est séparé en fait par le et. Ah, ok. Doux, il est séparé par le et, donc il n'est pas collé au nom, mais lointain est collé au nom. Donc là, on peut dire qu'il est épithète. Par contre, doux, il sera attribut du sujet parce qu'il est séparé. D'accord. Voilà. Euh, et après, il y a de fer aussi, qui qualifie le bourdonnement. Et c'est un complément du nom. Voilà. Et donc là, en dernier, on a chant. Leur chant d'airain que la brise m'apporte, Euh, tantôt plus fort et tantôt plus affaibli. euh, euh, que, pardon, que la brise m'apporte. Alors, on a oui, que la brise m'apporte. On a aussi d'airain au-dessus. Euh, on a fort et on a affaibli, pardon. Donc, tac. Donc là, euh, fort et affaibli, c'est des adjectifs qualificatifs, mais ils sont attributs du sujet parce qu'ils sont séparés par les mots, ils sont séparés du nom par des mots. D'airain, c'est un complément du nom, un groupe nominal. Et que la brise m'apporte, on l'a vu tout à l'heure, c'est une proposition subordonnée relative. Voilà. Du coup, maintenant que tu as fait le brouillon, est-ce que tu veux qu'on le fasse au propre ou pas? Je veux Ou tu bien. veux plutôt voir autre chose? Enfin, je sais pas. Celui-là, il nous reste encore une demi-heure, donc enfin, un peu moins d'une demi-heure. Euh, ouais, je veux bien qu'on commence un petit peu Comment? Je veux bien qu'on commence un petit peu le propre.
Ok, donc je reviens dessus. On va alors. Donc c'était marqué. Euh, on va mettre. Faut juste que j'arrive à faire comme ça. Donc, Sonia parle avec douceur, donc faut justifier sa réponse. Donc, on va mettre le groupe souligné. Attends, c'est ça. Hop. Ah non, je suis débile. Attends. T'as pas encore recopié? Non. Ok, ça va. Je te dirai quand est-ce que je vais recopier parce que j'ai recopié n'importe quoi. Groupe souligné est un complément d'objet de manière, répond à la question comment, il donne des informations sur le verbe. Et donc, et donc, de quelle manière parle Sonia? Donc, pas un complet, une expansion. Non. Voilà, donc ça c'est bon. Tu veux que je te laisse recopier d'abord ce que j'ai écrit? Oui, enfin, j'ai presque fini là. Ok. Ok, c'est bon. Ok. Donc après, donc là, si tu... attends, je suis en train de réfléchir. Je vais changer de diapo parce que sinon ça va être trop petit. Euh, mince. Alors, euh,
Donc ça, je te laisse le copier aussi. D'accord. C'est bon. Ok. Donc après, donc on avait celui-là. Je reprends juste le devoir, je regarde. Oui, on en avait trois, c'est ça. Donc que j'en oublie pas. Hop. Donc, il a réservé une table 1. Donc, on a dit que c'était ce groupe souligné. Voilà, donc ça aussi, tu peux le mettre. D'accord. Ok, c'est bon. Ok, alors. Donc après, on avait réécrivé les titres. Donc on avait les titres de romans. Ils disent quoi? Souligner les expansions du nom. Donc là, bah, fallait juste souligner, mais tu peux quand même écrire ce qu'on avait écrit. Donc c'est un. Donc c'est oui. Complément. Voilà.
Donc ça, ouais, tu peux le recopier aussi. C'est bon. Ok, alors, après on avait, euh, on avait le texte, donc c'était quoi? Donc, relever et recopier les expressions du non souligné et indiquer leur nature ainsi que leur fonction. Ouais, donc là c'est pareil, je peux te laisser bah, recopier tout ça en mettant, en faisant des phrases aussi en disant que, euh, attends que je mette bien, voilà. Donc la fonction complément d'antécédent de nature proposition relative. Ça va, tu vois tout? Non. Je vais zoomer. Ça va comme ça? Oui, Attends, je mets un peu plus. Voilà. Ou bien tu me dis quand t'as fini, quand t'arrives au toit bleu, je descendrai. d'accord. C'est bon. Ok, alors je te descends. Reste. Voilà.
C'est bon. Ok. Est-ce que tu as des questions du coup par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Non. Ok, donc du coup, je pense que tu sais pas trop sur quoi tu voudras travailler la prochaine fois. Non, j'ai pas d'idée. Ok, bah je verrai quand si je sais que c'est toi que j'ai la prochaine fois, je verrai ce qu'on pourra faire. Donc c'est bon, t'as D'accord. tout écrit. Oui. Ok. Bah du coup, alors je stoppe le diapo parce qu'il n'y a plus besoin. Et puis bah, je te souhaite une bonne fin d'après-midi parce que bah, là on a terminé. Et de bonnes fêtes de fin d'année. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.